Bonjour, je m'appelle Philippe Veillant, je suis directeur de l'action territoriale et des autorisations pour EDF Renouvelables. Donc, je m'occupe des parcs éoliens en mer français développés par le groupe. Nous sommes ici en Méditerranée présents sur un projet pilote d'éoliennes flottantes qui s'appelle Provence Grand Large. Et nous sommes également préqualifiés pour l'appel d'offres numéro 6 pour 2 parcs de 250 MW prévus d'être installés d'ici la fin de la décennie dans le golfe du Lion, en région Occitanie et en région Sud. J'ai eu l'immense plaisir de participer à une table ronde avec le grand port maritime de Marseille et le port de Port-la-Nouvelle. L'objet de cette table ronde était d'évoquer l'expérience de l'éolien en mer et de l'éolien flottant en particulier dans les ports français et de se projeter dans l'avenir sur les besoins notamment d'aménagement pour faire face au développement de cette nouvelle filière industrielle. Il est extrêmement intéressant de voir deux ports qui peuvent apparaître comme a priori concurrents, en fait, faire état de leur convergence en matière de besoins pour répondre aux spécifications des industriels qui vont devoir construire des flotteurs, les mettre à l'eau, les remorquer, installer des éléments de turbine sur ces flotteurs, entretenir les parcs, et tout ça va passer par l'aménagement, voire le développement ou l'extension de sites portuaires qui pour la plupart n'existent pas, ou en tout cas pas à l'échelle de ces futurs projets qui sont des méga-projets, parce que ce que la table ronde a révélé, c'est qu'on parle de projets complètement hors normes en termes de dimension. Un flotteur, c'est quelque chose qui fait à peu près une centaine de mètres de côté. Une fondation d'éolienne, ça se chiffre en milliers de tonnes. Une éolienne flottante, c'est un engin qui fait à peu près 200 mètres de hauteur. Et tout ça doit s'accommoder, c'est un point qui a été également souligné, des autres activités, puisqu'on intervient sur des zones portuaires qui sont des zones en activité. Et donc il y a la question des coactivités, il y a la question de la santé, de la sécurité, évidemment des personnes. Et en parlant des personnes, on a également fait référence aux besoins de formation, d'acquisition de compétences, de qualifications nouvelles. Voilà. Donc ce qui a été également rappelé en conclusion, c'est la nécessité de multiplier des projets puisque nous sommes sur le chemin critique de ces futurs développements. L'éolien flottant a besoin de ces zones-là et ces aménagements vont nécessiter du temps, on parle en années. Donc il faut multiplier les projets, quand bien même il y a de la concurrence, il faut le reconnaître, il y a la concurrence entre les ports, il y a la concurrence dans les ports, il y a la concurrence évidemment des appels d'offres et des opérateurs qui présentent aux différents appels d'offres. Mais il y a surtout des complémentarités et des synergies à faire jouer. Voilà. Et tout ça n'est que le début d'une histoire. On a mis une dizaine d'années à voir les premiers projets se concrétiser en France. On vient, en ce qui concerne le groupe EDF, de terminer, ou on est en train de terminer la réalisation du premier parc éolien en mer français, le projet de Saint-Nazaire. On va mettre en service, on espère mettre en service le premier parc pilote éolien flottant en Méditerranée, le projet Provence Grand Large. Mais tout ça n'est que le début d'une histoire. Le président de la République, lors de son voyage inaugural sur le site de Saint-Nazaire, l'a rappelé, le programme français, c'est 40 gigawatts en 2050. Et on n'est qu'au début de l'histoire.